Bonjour tout le monde. On est le 6 décembre 2025. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour expliquer quelque chose que beaucoup ne voient pas, ou bien ne comprennent pas, ce qui concerne la défaillance économique française. En France, chaque année, des dizaines de milliers d'entreprises ferment. Pas par manque de courage, pas par fainéantise, mais parce que le système est devenu tellement lourd, tellement chargé d'impôts, de taxes, de cotisations, de normes, que même les plus travailleurs finissent par s'épuiser. Et je m'adresse ici surtout aux Algériens qui rêvent d'investir en France. Et aussi, bien sûr, à tous les Français qui n'ont jamais eu d'entreprise. Vous devez comprendre ce que cela signifie réellement d'être chef d'entreprise dans ce pays. Ce n'est pas juste ouvrir un commerce, vendre, travailler. C'est porter sur vos épaules un poids fiscal, social et administratif que beaucoup ne soupçonnent même pas. Alors, avant d'entrer dans les détails, les impôts, les charges, les taxes, ce que gagne vraiment un patron après tout ce qu'il verse à l'État, je vous laisse écouter ces 3 courtes vidéos. Elles résument exactement ce que vivent des centaines de milliers de petits patrons en France. Ensuite, je vous expliquerai tout, point par point. Il n'y a pas qu'un agricide, hein. Il y a aussi malheureusement, je ne sais pas comment le dire encore, un meurtre à bas bruit de toutes nos entreprises aujourd'hui, de nos entrepreneurs. Les records de faillite, on va y revenir, les surtaxes, la crise de l'énergie avec l'envolée du prix de l'électricité notamment, on a déjà reçu beaucoup d'entrepreneurs là-dessus, la PGE pendant la période Covid et je ne sais quoi. Ce sont des choses, et évidemment les taxes, et le ras-le-bol fiscal qui est peut-être le dernier mot que vont pouvoir crier nos entrepreneurs avant de mourir. Pour donner quelques chiffres, donc du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, 67 613 entreprises ont fait faillite en France, 8 271 de plus que la moyenne de 2010-2019. En septembre 2025, on compte déjà 6 800 procédures collectives en un mois. C'est une hausse de plus de 6% par rapport à l'année d'avant. Premier trimestre 2025, les radiations d'entreprises ont explosé à 168 000. Donc on est à plus 118%. Voilà. Donc pour la première fois, le solde net de création d'entreprise est négatif. Voilà ce qui se passe en France. Avec notamment une tribune aussi qui a été publiée le 6 novembre. 2000 patrons dénoncent la folie fiscale. Trop, c'est trop. Nous refusons de voir la France s'enliser. C'est dans l'Express. 2000 chefs d'entreprise montent au créneau pour dénoncer les dérives du débat budgétaire qui a saisi l'Assemblée nationale. Un nouveau coup porté à la compétitivité de la France. Et pourtant, ça continue. Alors avant de donner la parole à mes invités, peut-être 2 témoignages qu'on va enchaîner d'entrepreneurs qui décident, qui disent on ne peut plus tenir, on va faire faillite ou on quitte la France. On regarde ça. Moi, j'envisage de vendre ma société et de partir. Ah bon, mais voilà, partir où, David ? Je sais pas, Portugal, Espagne, le Maroc, je sais pas, mais en tout cas, je reste plus en France. Je prends mes économies, je prends mon argent et je vais essayer de créer ou de me faire une petite retraite tranquille. Parce que là, c'est plus possible. Oui, mais plus possible. David, si vous avez un problème au genou au Maroc, en Espagne ou je ne sais où, peut-être que vous attendrez encore 3 jours, mais en tout cas, vous paierez beaucoup plus cher. Mais pourquoi les gens au Maroc, en Espagne ou au Portugal, ils se soignent pas? Ils ont si, pas mais ils payent. Oui, alors on paiera, c'est pas grave.
Mais au moins, tu sais, j'irai dans l'hôpital privé, peut-être que j'aurai un truc de qualité, mais là, c'est plus possible. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je paye des impôts, il n'y a pas de problème, les impôts ont augmenté, ma qualité de vie, elle a baissé. Donc, c'est tout un ensemble de choses, de faits, qui font que, aïe, c'est plus possible. Et le pire, c'est que quand j'en parle autour de moi, je suis pas le seul. Mes amis qui sont aussi entrepreneurs et tout, il y en a qui ont la corde au cou, qui savent plus comment faire. Donc, ça devient juste invivable. Je suis d'accord avec un réseau auditeur qui a dit, je suis d'accord pour payer, mais je vois pas le retour sur investissement. Je le vois. Voilà. Deuxième témoignage, c'est une entrepreneuse cette fois-ci. En fait, je pense que la meilleure solution, c'est de se barrer de la France, en fait. Il n'y a rien d'autre, en fait. Quand tu te tapes 11 000 euros d'impôts, dont 5 000 d'URSSAF, 2006 d'IS, impôt sur les sociétés, 3004 de TVA, et plus sans compter le comptable, 1000 balles pour le bilan, 300 euros par mois de comptable et tout, mais il n'y a qu'un truc à faire, c'est se barrer. En fait, on paye tellement d'impôts en France qu'à un moment donné, tu te dis, mais je travaille pour quoi? En fait, tu travailles pour qui? Tu travailles pour l'État, en fait. Tu travailles uniquement pour l'État. En plus, sans compter la CSG, la dette de la France, c'est nous qui la payons, en fait. À un moment donné, pourquoi rester en France? C'est malheureux, parce que la France, c'est un pays magnifique, en fait. Mais on nous pousse à nous barrer. Bon, voilà, on a compris, on aura d'autres témoignages que des auditeurs également nous ont envoyés. Pour en parler, nous sommes avec Yves Lenné et Romain Legaster, et puis tout à l'heure, Maître Olivier Tabonne nous rejoindra. Bonjour Yves Lenné. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en droit, chef d'entreprise, conseil juridique international et auteur de La face cachée de l'exception française aux éditions VA Éditions. Peut-être vous pouvez l'attraper pour le montrer à l'image. Nous sommes également avec Romain Legaster. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin également, directeur d'une PME industrielle spécialisée dans la production de bûches densifiées pour les poêles à bois à Lisieux, en Bretagne. Et vous aviez déjà sonné l'alerte sur le sujet de la difficulté des entrepreneurs aujourd'hui à tenir le coup. Est-ce qu'on va peut-être commencer par vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les entrepreneurs aujourd'hui ont la corde au cou? Alors, ils ont la corde au cou pour plein de raisons. Finalement, on arrive à la fin du règne d'Emmanuel Macron et donc on paye l'addition. Alors, on paye l'addition déjà pour beaucoup d'entreprises comme la mienne sur le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait fermer des usines, on a fait fermer des commerces qui marchaient fort bien, qui auraient pu continuer finalement à tourner, et on les a fermés de force, et pour qu'ils ne meurent pas, on a créé de l'endettement. Et maintenant, cet endettement, il faut le rembourser. Donc ça, c'est le PGE qui pèse actuellement extrêmement lourd sur les trésoreries des entreprises. Bien sûr. Et puis après, on a l'explosion complètement irrationnelle de l'énergie, entre autres pour l'industrie, qui fait que là, c'est, j'allais dire, l'estocade. Moi, je rappelle, il y a quelques mois, ma facture est passée de 4 000 euros par mois à 40 000 euros par mois, avec une production qui n'a pas bougé. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez de 4 000 à 40 000 ? Il s'est passé pas grand-chose en fait. Simplement, moi j'ai un contrat qui a été renouvelé et vous savez que le kilowatt se calcule par un indice tous les ans. Sur le gaz. C'est pareil pour c'est comme le BTP si vous voulez. Le BTP, vous pouvez signer un contrat sur 3-4 ans et tous les ans vous réévaluez vos prix parce que le coût de la main d'œuvre, le coût du transport, le coût des matières premières, etc. Et là pour l'énergie c'était la même chose et on a finalement recalculé le kilowatt en fonction du prix du gaz qui a explosé. Du fait de la consommation allemande, en fait. Les Allemands ont fermé leurs centrales nucléaires, donc résultat, ils se chauffent avec du gaz et du charbon. Oui. Et comme nous, on veut être les bons élèves de l'Europe, au lieu de faire comme le Portugal et l'Espagne, de retirer le gaz du calcul du kilowatt, on a maintenu le prix du gaz dans le calcul du kilowatt. Donc mécaniquement, le prix a été multiplié par 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois parfois, de façon totalement artificielle. Ouais. Donc ça a été l'estocade. Ça a permis finalement de mettre en lumière qu'on n'était pas souverain, qu'on n'avait pas la main, et qu'en plus nos dirigeants se comportaient comme des esclaves vis-à-vis de contraintes européennes. Oui. Pardon, je précise juste dans cette histoire que on a quand même entendu à ce moment-là que c'était de la faute des Russes, l'histoire de l'augmentation des prix de l'électricité. Tout est de la faute des Russes en fait, c'est simple, si vous voulez. Là, il fait un coup de froid ce matin, ça doit être sans doute de la faute des Russes. Tout est de la faute des Russes, si vous voulez. C'est marrant comme vendre à perte des avions de chasse qu'on n'est même pas capable d'équiper dans notre propre armée. Ça, on sait faire quand il s'agit de Zelensky. Par contre, effectivement, se cacher derrière les Russes pour expliquer la gabegie de la communauté européenne, du fait qu'on a abandonné le nucléaire pendant des années, etc., c'est finalement une explication assez
assez simple et assez pratique. Mais moi, je vous garantis que ça n'a rien à voir avec les Russes. Ouais. Pardon, et vous entamiez le dernier volet, vous avez dit la PGE, donc le coût de l'électricité et après, il y a un troisième élément qui est plus sournois, c'est qu'en fait, je pense que les Français, alors est-ce qu'il faut leur en vouloir, je suis pas sûr, mais en fait n'ont plus envie de travailler. Ils se disent, en fait, à quoi ça sert de travailler ? Beaucoup ne travaillent pas et gagnent autant que moi. De toute façon, tout ce que je vais faire, tout le fruit de mon travail va être taxé demain par l'État. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment raisonnable de continuer à travailler ? Donc moi, par exemple, comme petit patron de PME, je suis en permanence en train de gérer des problèmes de turnover parce que les gens viennent travailler 6 mois, viennent recharger leur chômage, et puis après ils rentrent chez eux parce qu'ils se disent, bon, après tout, finalement le différentiel de gain il est tellement petit entre je travaille pas, que les gens sont pas complètement cons, ils préfèrent aller faire leur jardin chez eux, un petit peu de travaux à la maison, que de s'emmerder, aller dans une usine et travailler pour le redressement de la France. Ouais. Là, vous n'avez même pas encore abordé, je comprends, mais la question des taxes. Là, oui. Alors les taxes, ça c'est, j'allais dire, ça c'est la cerise. Ça c'est le petit plus, c'est le petit show à la française. Donc les taxes, en fait, ça vient désespérer ceux qui avaient encore un tout petit peu le moral, si vous voulez. Voilà, moi je raconte quand même, je prends cet exemple parce que je le trouve assez significatif. Donc je suis inondé de taxes, mais ça, j'allais dire, comme tout entrepreneur, moi j'ai derrière moi, j'ai une armoire complète avec des classeurs, avec toutes les taxes. On paye sur tout le temps, en permanence. On a une taxe sur le matériel investi, on a une taxe sur le matériel de transport, on a une taxe sur, évidemment, les charges sociales, etc. On a des taxes partout. Et alors moi, en plus, qui suis dans le bois, j'ai un truc génial qui s'appelle la contribution volontaire obligatoire. Alors, ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une taxe et qu'ils ont eu le toupet d'appeler contribution volontaire obligatoire. Vous voyez, voilà. Donc en fait, on ne sait plus quoi inventer. Alors, j'allais dire, moi, payer des taxes pour avoir un pays qui tourne du feu de Dieu, avoir des autoroutes qui fonctionnent bien, un hôpital qui cartonne, des écoles qui vous sortent des prix Nobel tous les jours, etc., etc. Pourquoi pas, après tout ? Mais payer des taxes pour que rien ne fonctionne, c'est vrai qu'on est quand même à un moment en droit de se demander où va le pognon, quand même. Oui. Olivier Tabonne. Bonjour, maître Tabonne. Oui, bonjour à tous. Et merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat au barreau de Paris, associé fondateur du cabinet Tabonne et de Tassigny, spécialisé en contentieux immobilier et en droit des assurances. Et vous accompagnez des investisseurs, des promoteurs, etc. dans les litiges complexes. Vous aviez publié une vidéo il y a peu de temps sur TikTok pour alerter en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois des faillites, je vois des entrepreneurs et c'est pas des problèmes de gestion. C'est pas des mauvais gestionnaires, c'est juste qu'il y a en ce moment une hécatombe d'entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous redire ces mots de votre vidéo ? Oui, absolument. J'étais en audience, en fait, tout simplement, et j'ai une activité sur les réseaux, en l'occurrence TikTok, et jeudi dernier, en audience au tribunal des activités économiques de Paris, j'ai constaté que la salle était bondée, qu'il y avait plus de 50, 60 entreprises qui étaient là, qui étaient en difficulté financière, et à tel point que se posait la question du redressement, de la liquidation. Et c'est vrai que j'ai été touché. J'ai été touché par les gens qui étaient là. En fait, j'étais assis dans la salle comme n'importe quel citoyen. J'étais à côté d'une dame qui avait une cinquantaine, soixantaine d'années, qui allait fermer sa boutique, à côté d'un autre chef d'entreprise un peu plus âgé qu'elle, qui manifestement avait l'habitude du tribunal de commerce. Et je sais pas, quand j'ai vu ces gens, je me suis dit que ça pouvait être moi déjà, et je me suis dit ça ne va pas, parce que c'est pas la première fois. J'exerce depuis plus de 15 ans à Paris, ça fait plus de 15 ans que je fais du contentieux. Mais effectivement, le tribunal de commerce aujourd'hui commence à être saturé de procédures collectives, saturé de tous ces gens qui aujourd'hui connaissent un avenir ou ne connaissent plus d'avenir professionnel et qui voient leur entreprise fermer. Et fermer pourquoi ? C'est vrai que c'est pour ces taxes, c'est vrai qu'il y a toutes ces charges que doit supporter un entrepreneur
un entrepreneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie, c'est une question d'équilibre, c'est une balance entre ce qu'on reçoit dans le cadre de son activité économique et ce qu'on doit repayer et rendre. Et aujourd'hui, la balance n'est pas du tout équilibrée. Et donc, ça donne effectivement une croissance ou une augmentation anormale et même grave, hein, c'est vrai, on peut le dire, des faillites et des liquidations judiciaires. Voilà, j'ai un ami qui est mandataire liquidateur qui m'a dit plus 20% d'augmentation l'an dernier en 2025, en 2024, ça continue en 2025 et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, je sors d'audience, j'étais au tribunal de commerce de Paris et je voulais faire part de mon inquiétude. Je constate que ces audiences sont de plus en plus remplies, de plus en plus chargées. Il y avait plus de 50 affaires qui étaient là. Alors on pourrait penser que c'est certains parlent d'épiphénomènes, c'est-à-dire un phénomène ponctuel, exceptionnel. Mais quand je vois le rôle, ces 50, ces 60 affaires, toutes ces entreprises, ces PME, ces TPE qui sont en difficulté financière, qui sont poursuivies en liquidation, en redressement par des créanciers, par l'URSSAF, par les impôts, par les fournisseurs, par les distributeurs. Voilà, je suis en train de m'inquiéter et de m'interroger. Je me demande s'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'aujourd'hui c'est plus un fait ponctuel, c'est pas un fait isolé, c'est pas une entreprise qui a mal géré son activité économique. Je vois 50 personnes qui sont convoquées, certaines n'ont même pas les moyens de prendre un avocat pour se défendre. Elles viennent seules, un peu démunies, pour assurer la défense de leurs intérêts, éviter de mettre un terme à un projet de vie, à une ambition professionnelle. Et je m'interroge vraiment sur la tournure que prend aujourd'hui l'économie en France et toutes ces entreprises qui font vraiment le tissu et la vie en réalité de la France et qui sont source de revenus. Voilà, je m'interroge vraiment et je voulais vous partager cette inquiétude et cette crainte. J'espère que les prochains mois ne vont pas confirmer ce qui est déjà en train de se dessiner et qui a été amorcé déjà il y a plus de 6 mois ou 1 an. Merci à tous pour vos commentaires. Ils ne savent que lever des taxes et rien d'autre. Et on a un pays qui coule, on n'a jamais eu autant d'impôts, on n'a jamais été autant en déficit. Le raisonnement est facile, quoi. 3300 milliards de déficit et jamais autant d'impôts. Bon, voilà, des entreprises qui ferment parce que vous parlez d'impôts, mais l'URSSAF, quoi, tout ce qui est taxe sur les salaires, c'est une folie, quoi. Je veux dire, chaque fois que vous employez quelqu'un, vous bossez, vous payez quasi 50% de plus de charges, quoi. Et vous pouvez plus employer. Et les entreprises tombent les unes après les autres, quoi. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle, oui, mais tous ces prélèvements, c'est ce qu'on appelle le salaire social aussi. Non, mais c'est-à-dire que derrière, oui, ça va dans les soi-disant, il y a le salaire social, publics, mais une fois que tu as payé ça, du salaire différé, une fois que tu as payé ça. Tu as en plus toutes les taxes directes et indirectes, quoi. Tu veux acheter une bagnole, tu vas payer du malus et du surmalus, et puis après on va te filer une vignette critères, etc., etc. Tu veux faire une piscine avec l'argent qui te reste, tu as des taxes sur la piscine, tout est taxé. Et après, quand tu finis ta vie, tu meurs et tes gosses paient 40% d'impôts sur l'héritage. Fait, ce pays est fou, quoi. Tu payes de l'impôt sur de l'impôt sur de l'impôt sur de l'impôt. Vous êtes marié? Oui. Vous avez 2 enfants? Oui. Des jumelles, si je ne me trompe pas. Absolument. Et vous aviez un restaurant bureau de tabac. Ouais, exactement. Okay. Et je dis vous aviez. J'avais. Racontez-moi. J'en ai eu marre. Trop d'heures, trop de travail, trop de charges, trop de contrôles fiscaux, trop de contrôles d'URSSAF. Toujours en règle, j'ai jamais eu de redressement, pas de soucis. Une fois, j'ai été contrôlé par l'URSSAF. Ils me devaient de l'argent, ils ont mis plus d'1 an pour me rembourser. 900 €. Vous devez payer au cul du camion, comme on dit. Et puis, avec mon épouse, on s'est dit, là, je crois que c'est l'année de trop, on n'en peut plus. On paye. On a vendu. Du jour au lendemain, on a décidé de vendre. Ok. Tout simplement. Ça, c'était quand? 1er juillet, on est parti. 1er juillet, vous êtes parti. Donc, depuis le 1er juillet, plus de boulot. Rien. Est-ce que vous cherchez du boulot ou pas? Non. Non? C'est-à-dire que la vente vous permet de voir venir? On était travailleurs non salariés, donc on n'a pas le droit au chômage, on a le droit à rien. Ok. On a eu la chance de travailler pendant des années, d'avoir un petit pécule de côté qui nous permet de tenir pendant quelques mois le temps de savoir ce qu'on veut faire ou pas de notre vie maintenant. La France qui craque, c'est vous? C'est le titre de l'émission, hein. C'est vous la France qui craque? Entre autres, ouais, comme nous tous, je pense ce soir, ouais, je crois que on fait partie de la France qui craque, ouais. J'ai été expatrié pendant des années en Australie, hein, où on valorisait vraiment le travail, c'était vraiment nickel. Je suis rentré en France parce que mon pays me manquait. Et aujourd'hui, je pense sérieusement à le quitter. Non pas que j'aime pas mon pays, hein, attention, hein, j'adore mon pays, mais c'est devenu insurmontable. Insurmontable, c'est de la folie. On travaille, je me le suis levé pendant plus de 13 ans, de 5h30. Je rentrais chez moi à 21h30, j'ai mis ma famille, j'ai mis ma femme, mes enfants de côté, tout le monde de côté pour essayer de leur donner quelque chose. Et à la finale, on a revendu notre fonds de commerce au 1er juillet. Et là vient de tomber le coup près de la flat tax, parce qu'on est obligé de dissoudre la société. Et on me réclame 30%. Il faut que je donne à l'État 30% de ce que j'ai gagné pendant 13 ans. C'est en centaines de milliers d'euros?
On est quasiment à 300 000 euros. Et vous trouvez ça injuste parce que des taxes vous en avez payé pendant ces 13 années et que... Je pense qu'on a été saigné comme il fallait, ouais. Après avoir écouté ces 3 vidéos, voici une liste claire, complète et vraie des taxes, impôts, contributions et charges que payent les petites et moyennes entreprises, PME, TPE, en France. Je vous les classe par catégorie pour que ça soit limpide. En premier lieu, nous avons les taxes liées aux bénéfices et aux revenus. Nous avons l'impôt sur les sociétés. Nous avons 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, taux réduit TPE. Nous avons 25% au-delà. Deuxième lieu, nous avons flat tax. Elle a été votée, ça fait pas longtemps de toute façon. Prélèvement forfaitaire unique sur dividendes. Lorsque le chef d'entreprise se verse des dividendes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 12,8% d'impôts et 17,2% de cotisations sociales, ce qui nous fait un total de 30%. D'ailleurs, vous avez écouté sur la vidéo, c'est exactement ce qui a touché l'homme qui parlait de son entreprise. Nous avons les cotisations sociales, c'est-à-dire URSSAF et retraite. Concernant l'URSSAF, charge sociale du dirigeant ou, bien sûr, du salarié. Pour les dirigeants non salariés, donc nous avons 2 possibilités, gérant salarié, gérant non salarié. Pour les dirigeants non salariés, on va dire gérant majoritaire. Donc ces cotisations se basent sur maladie, maternité, allocation familiale, CSG et CRDS, retraite de base, retraite complémentaire et bien sûr invalidité et décès. En pratique, nous avons entre 45% à 48% de charges sur ce qu'il se verse. Pour un salarié, nous avons entre 42 et 48% du salaire net. Donc, si vous payez un salarié 2 000 euros net, il vous coûte 3 200 à 3 400 euros. Nous avons les taxes liées aux salariés. Donc, nous avons la taxe d'apprentissage. Depuis 2024, elle est à 0,59% de la masse salariale. Nous avons la contribution complémentaire formation. Elle est obligatoire, bien sûr, selon la taille et le secteur. Nous avons la contribution à la formation professionnelle aussi, qui est de 0,55% pour les entreprises de plus de 11 salariés et de 1% pour les entreprises de moins de 11 salariés. Nous avons aussi la participation au financement du CPF, je pense que beaucoup le connaissent, et bien sûr selon les secteurs. Nous avons les taxes locales, donc CFE, cotisation foncière des entreprises, basée sur la surface des locaux, plus la commune. Minimum, ça coûte entre 250 euros et 7 500 euros par an. 7 500 euros par an selon la ville. Nous avons aussi, mais qui a été supprimé en 2024, je pense, le CVAE. Je pense qu'il a été supprimé en 2024
mais beaucoup payent encore le reliquat de 2023. Pour vous dire. Et nous avons bien sûr la taxe foncière, bien sûr, si propriétaire. On va parler maintenant des taxes sur les ventes et les opérations. Nous avons la TVA. Elle est collectée par l'entreprise pour l'État, mais en réalité, elle complique la trésorerie. Elle oblige à avancer la TVA même si le client n'a pas payé. Et nous avons les taxes sur les véhicules de société, TVS, si la société, bien sûr, possède des voitures. Nous avons les taxes sectorielles, selon l'activité. Par exemple, des débitants de tabac, taxes sur le tabac, marge contrôlée. Nous avons les bars et les restaurants. Nous avons licence, contrôle sanitaire, normes, ERP. Pour les commerces, nous avons taxes SACEM, c'est musique, redevances d'emballage, etc. Et le transport, ce qu'on appelle TICPE, carte carburant, péage. Pour les hôtels et les tourismes, nous avons la taxe de séjour. Maintenant, il y a les impôts indirects et obligations annexes. Donc, une entreprise a l'obligation d'avoir un expert comptable. Dans la pratique, bien sûr, coûts indirects dus à la complexité fiscale, nous avons l'assurance obligatoire, assurance professionnelle RC, assurance multirisque, pour les restaurants, hygiène, normes, congélateurs, certifiés, etc., etc. Les contrôles techniques qui sont obligatoires selon l'activité. Sécurité, incendie, sanitaire, et encore, et encore, et encore. Nous avons la contribution OGD pour les entreprises du secteur alimentaire. Bilan réel pour une petite entreprise sur 100 € gagnés. C'est un exemple. Sur 100 € gagnés, 45 à 48% partent en cotisation sociale. 25% impôt sur les sociétés sur le bénéfice restant. Puis, vous avez 30% de flat tax si le dirigeant veut récupérer l'argent de sa société. Donc, parmi eux, on trouve les taxes locales, assurances, TVA à gérer, experts comptables, taxes selon le secteur. Le résultat, quand un petit patron gagne 1 €, il lui en reste entre 25 et 35 centimes réellement disponibles. Et en cas de vente de son entreprise, il doit payer 30% de la flat tax. Ceci, c'est un exemple simple, car plutôt clair et réellement représentatif d'une petite entreprise française, avec toutes les taxes, tous les coûts et ce qu'il reste au patron à la fin. Je vais vous donner encore un exemple pour mieux comprendre. Une petite entreprise française, TPE, on va dire un restaurant ou un commerce. Il fait un chiffre d'affaires annuel de 300 000 €. Bénéfice réel avant impôt, c'est 60 000 €. On va dire qu'il a un salarié qui paye à 2 000 € net. Donc, qu'est-ce qu'on a comme charge? Donc, la première des choses, nous avons charges liées aux salariés, salaire net de 1 000 €, coût total employeur 3 300 € mois, soit 39 600 €. Maintenant, les cotisations du chef de l'entreprise, TNS ou gérant. Le dirigeant, on va dire qu'il se verse un revenu de 2 000 € le mois. Donc, nous avons les charges sociales, 45%,
Donc, 2000 euros multipliés par 45%, nous avons 900 euros par mois, soit à l'année 10 800 euros. Nous avons aussi l'impôt sur les sociétés, l'IS. Bénéfice 60 000 euros. Nous avons 15% jusqu'à 42 500 euros, puis 25% sur le reste. On calcule 42 500 euros multiplié par 15%, nous avons 6 375 euros, et 17 500 multiplié par 25%, nous avons 4 375 euros. Donc, l'impôt sur la société coûte à l'année 10 750 euros. Maintenant, les cotisations foncières des entreprises. Toujours le restaurant, on l'imagine, il est dans une zone urbaine. Il paye en moyenne CFE 1500 euros à l'année. Sans parler maintenant, on va les assurances obligatoires. RC Pro, multirisque, assurance incendie et normes ERP, à l'année, il paye 2000 euros. La comptabilité, donc un expert comptable, en tout, à l'année, ça lui coûte 3000 euros. Et les divers taxes et obligations, taxes d'apprentissage, formation professionnelle, redevance SACEM, bien sûr, en général, les restaurants utilisent de la musique. Donc, nous avons à l'année 1000 euros minimum. La TVA. Bon, ce n'est pas un impôt sur le bénéfice, mais elle pèse énormément sur la trésorerie de l'entreprise. L'entreprise doit déclarer tous les mois. Impact estimé par an, c'est 5 000 euros en avance de trésorerie non récupérée. Donc le bilan détaillé sur les 60 000 euros de bénéfices. 10 750 euros d'impôts sur les sociétés, 49 000, ce qui nous donne 49 250 euros. Et si le gérant veut sortir cet argent de la société, la flat tax, il a 30%, soit 49 250 euros multipliés par 30, et nous avons 14 775 euros. Le gérant récupère réellement des 60 000 de bénéfices, 34 475 euros pour une année entière. Je vais faire un récapitulatif général. Donc, coût de l'employé, c'est 39 600 euros. Cotisation du dirigeant, 10 800 euros. Impôt sur les sociétés, 10 750. CFE, 1500 euros. Assurance, 2000 euros. Comptabilité, 3000 euros. Petite taxe annexe, 1000 euros. TVA, impact, trésorerie, 5000 euros. Et la flat tax sur dividende, 14 775 euros. Donc, si on calcule le résultat final pour le chef d'entreprise, sur les 300 000 euros de chiffre d'affaires, après tout, il touche 34 475 euros, soit 2 873 euros par mois. Et ceci, attention, avant l'inflation, les pannes machines, les congés payés à financer, les contrôles, les normes, la pression administrative. Conclusion, pourquoi les petits patrons craquent? Pour 1 euro de gagné, l'État, les charges et les taxes prennent entre 60 et 75 centimes. Pour une entreprise qui travaille 300 jours par an, cela revient à dire que le patron travaille 8 mois pour l'État, 4 mois pour lui.